Quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite. Vous allez voir que là, on est dans le cas incroyable de locataires qui ne payent pas leur loyer et qu'on n'arrive pas à expulser. Je vous me dirais, jusqu'ici, ça devient habituel en France. On sait bien qu'un locataire paye son loyer si il en a envie. Eh bien, là, ça va même beaucoup plus loin, encore plus loin. Non seulement l'État ne vient pas du tout à l'aide du propriétaire, de la propriétaire en l'occurrence, mais en plus, il lui met la tête sous l'eau. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu que lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai la langue qui commence à fourcher. C'est à cause du sujet. Alors déjà, je veux remercier, mais alors je le fais avec le sourire, ceux qui m'ont envoyé ce sujet. Il y a Angelo et il y a Marie de la chaîne Mams TV. Donc merci Angelo, merci Marie de m'avoir envoyé ce sujet. Vous allez voir, c'est impressionnant. Impressionnant. Vous avez une propriétaire qui loue son bien immobilier. Et vous avez le locataire qui arrête de payer à un moment. On se dit, bon, dans un monde normal, on expulse le locataire, ou du moins il s'en va, si lui-même est normal, et s'il est anormal, la société s'arrange pour qu'il s'en aille. Donc on l'expulse. Là, non seulement on ne l'expulse pas, mais en plus, on va veiller à bien mettre la tête sous l'eau pour le propriétaire. C'est-à-dire que non seulement l'État ne fait pas son travail, mais en plus, il va alourdir la charge du propriétaire. Et la propriétaire, en l'occurrence, est en début de grève de la faim pour essayer de trouver une solution à son problème. La situation, alors au-dessus de moi, vous voyez, j'ai mis un mec qui fait de la boxe parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça va se régler comme ça. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont en avoir ras-le-bol de cet État qui ne fait rien, de cette justice qui est acquise aux locataires ou acquises aux squatteurs, et ils vont finir par régler leurs problèmes tout seuls. Une situation dramatique se déroule actuellement à Cannes, où une propriétaire, Danielle Trottini, est en grève de la faim depuis plus d'une semaine pour récupérer son bien immobilier. Cette affaire met en lumière les failles du système juridique et les conséquences désastreuses de l'intervention de l'État dans les relations contractuelles entre propriétaires et locataires. Le récit poignant de cette propriétaire révèle une réalité troublante. Les locataires ne payent pas le loyer depuis 8 mois, accumulant ainsi une dette colossale de plus de 7 000 euros. Donc voilà. Les locataires doivent donc à la propriétaire 7 000 euros pour ne pas avoir payé leur loyer. Malgré cela, la Banque de France a choisi d'effacer cette dette, laissant Daniel Trottini seul responsable des charges et impôts liés à son bien immobilier. Vous vous rendez compte où on en est? C'est-à-dire que les locataires doivent 7 000 euros à Daniel Trottini. La Banque de France dit non, non, ils ne vous doivent plus rien. On efface la dette. Mais alors, et moi, alors les charges, l'eau, l'électricité, la taxe foncière. Ah non, vous la payez quand même. La taxe foncière, vous allez la payer. Vous payez, vous payez la taxe foncière, vous payez l'eau, mais votre locataire, il ne vous paye pas. Et il ne vous payera jamais. C'est-à-dire que moi, Banque de France, j'ai décidé que votre locataire ne vous paiera jamais et que vous devez vous démerder. Mais quand est-ce que la Banque de France va venir décider aussi que je dois leur faire la popote? Les nourrir? Vous voulez pas non plus que je leur paye des jeux vidéo et leur abonnement Netflix? Il y en a marre!
Non seulement l'État n'aide pas, mais il met la tête sous l'eau maintenant. On m'avait dit de rester calme. C'est raté. Mais comment voulez-vous que ça fonctionne dans ce pays? Qui a envie de devenir propriétaire pour louer son appart? Qui? Et après, vous étonnez d'avoir des dossiers épais comme ça à donner pour devenir locataire? Mais évidemment qu'on prend toutes les garanties possibles. Et ça suffit même pas. Parce que tous les indélicats, tous les voleurs, ont compris qu'ils pouvaient loger gratuitement. Et maintenant, en plus, ils ont une indication claire que la Banque de France les aidera. Banque de France maintenant qui vient cautionner le vol. Parce qu'un locataire qui ne paye pas, c'est du vol. C'est du vol, ni plus ni moins. Vous attribuez un logement qui n'est pas à vous. Les locataires, quant à eux, refusent de quitter l'appartement tant qu'ils n'obtiendront pas un logement social. En quoi ça regarde le propriétaire? Ça peut, à la limite, regarder l'État. Je pense même pas, moi. Je pense que les gens doivent se démerder. Mais à la limite, on peut dire que ça regarde l'État, le fait de trouver un logement social. En quoi ça regarde la propriétaire? Est-ce que c'est à elle d'attribuer les logements sociaux? Leur argument principal, l'arrivée d'un quatrième enfant, il est arrivé par une cigogne? Il est arrivé par une cigogne, cet enfant? Personne ne vous a jamais parlé du préservatif? Ah, vous allez me trouver dur, mais je suis désolé. Il y a la responsabilité aussi. Pourquoi je fais un quatrième enfant si je ne peux pas l'élever? Pourquoi je fais un quatrième enfant si je ne peux pas l'élever dans des conditions décentes? Si je galère déjà à élever 3 enfants, pourquoi j'en fais un quatrième? Et je dis ça sereinement, j'en ai eu 5. Mais moi, je pouvais les élever. Si j'avais pas pu, je me serais arrêté à 1, peut-être 2. Donc l'arrivée d'un quatrième enfant, quand je n'arrive même pas à payer mon loyer, ça pose problème. C'est pas à la collectivité de prendre ça à charge. Il y a des gens qui se reposent un peu trop sur mes impôts. Alors là, je sais déjà que j'ai fâché beaucoup de monde, hein, mais c'est comme ça. Vous pouvez avoir autant d'enfants que vous voulez du moment que vous êtes capable de les assumer. Si vous n'êtes pas capable de les assumer, ne les ayez pas. Et là, c'est pas j'avais 4 enfants et je me suis retrouvé en galère et du coup, j'y peux rien. Non. Là, c'est je suis en galère et j'en fais un quatrième. Donc je suis responsable à 100%. Eh ben, assumez les mecs. Enfin, les filles aussi, du coup. Assumez. Une situation humaine difficile, certes, mais qui ne justifie pas l'occupation illégale d'un logement et le refus de payer le loyer. Et je suis totalement d'accord avec cette phrase. Ce n'est pas, ce n'est pas à Daniel Trottini, la propriétaire, d'assumer votre quatrième enfant. Elle n'a rien à voir, a priori,
à moins que vous ayez fait cet enfant dans des conditions particulières, mais sinon, elle n'a rien à voir dans la conception de votre 4e enfant. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit à elle d'assumer vos choix. C'est à vous d'assumer vos choix. Cette affaire met en lumière les lacunes du système de logement social en France. Malgré les démarches entreprises par les locataires, ces derniers se retrouvent dans une impasse faute d'offres de logement disponibles. Cette pénurie de logements sociaux, couplée à l'intervention de l'État pour effacer les dettes, place les propriétaires dans une position intenable. Je ne sais pas s'il y a vraiment une pénurie de logements sociaux, c'est-à-dire je pense qu'ils sont très mal attribués. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais grosso modo, quand vous aviez un logement social, vous ne le quittiez jamais. Vous y étiez à vie, à moins que vous fassiez partie des 10% les plus riches. Il n'y a que le cas des 10% les plus riches de France qui quittaient leur logement social. Est-ce que ce n'est pas un problème? Donc déjà, vous ne le quittez jamais, c'est pour ça qu'on a une pénurie. Et d'autre part, on a une pénurie de logement social parce qu'on a aussi un État qui organise la pénurie de logement. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur les pénuries de logement, mais c'est très facile à éviter. Il suffit juste que l'État se retire du marché et qu'il laisse faire le marché. Comme j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous renvoie aux autres vidéos que j'ai déjà fait sur ce sujet. L'avocate de Daniel Trottini souligne avec justesse que cette double peine infligée à sa cliente, non seulement elle doit supporter des charges liées à son bien immobilier, mais en plus, elle se voit contrainte de subir les conséquences de la carence d'offres de logement social. Face à cette situation, la municipalité de Cannes, ils sont très très bons. La municipalité de Cannes sont très bons. Enfin, ils ne peuvent pas tout faire, hein. La municipalité de Cannes promet de suivre de près ce dossier et envisage même une modification de la loi pour mieux protéger les propriétaires. Une réaction bienvenue, mais qui ne résout pas le problème immédiat auquel est confronté Daniel Trottini. Cette affaire interpelle sur la nécessité de réformer en profondeur le système de logement en France. Plutôt que d'en s'en remettre à l'intervention étatique, il est temps de favoriser des solutions basées sur le marché et le respect des contrats. Et c'est ce que je disais, c'est que quand vous mettez des normes sur la taille des appartements, sur l'isolation, les fameuses normes DPE, sur la construction immobilière, sur le zéro artificialisation des sols, quand vous mettez tout ça en place, progressivement, vous effacez une bonne partie du marché du logement. Donc de moins en moins de logements. Quand en plus derrière, les critères d'attribution des logements sociaux, du moins les critères pour rester dans son logement social, sont complètement délirantes, je vous l'ai dit, faut être dans les 10% les plus riches pour devoir quitter son logement social, c'est délirant. Quand vous faites ça, vous avez tous les ingrédients d'une cocotte minute. Donc la solution, c'est très peu de logements sociaux, très peu de logements sociaux uniquement temporaires, type vous pouvez y rester 3 ans, pas plus. Et derrière, libéraliser, parce qu'il peut y avoir des gens qui se retrouvent tout d'un coup dans une difficulté XXL, donc ok, 3 ans, pas plus. Et d'un autre côté, vous avez vous laissez tranquille le marché du logement, vous retirez toutes les normes débiles qu'on a pu mettre, toutes les normes écologiques, toutes les normes DPE, vous retirez, vous réaffirmez énormément le droit de propriété pour que les gens aient envie de faire du logement, pas qu'ils se disent ça va être une source de galère. Donc vous affirmez très fort le droit de propriété, vous retirez l'ensemble des normes débiles de l'État, notamment le plafonnement des loyers, etc. Et à partir de là, vous allez avoir une augmentation très forte du nombre de logements. C'est ce qu'on voit notamment actuellement, c'est bien parce qu'on a vraiment le cas, on le voit en Argentine, où les logements ont augmenté de 170% en un mois et demi. Juste parce que Milei a fait ce genre de mesure. Mais genre de mesure que tout économiste un tout petit peu cortiqué vous donne comme étant les bonnes. C'est-à-dire que là, c'est même pas une question de droite-gauche, c'est en dehors des fous furieux d'extrême gauche, tous les économistes vous disent que c'est la bonne solution. Donc il faut juste arriver là-dessus et vous verrez que
vous allez avoir beaucoup moins de problèmes de logement. Il faut vraiment que l'État se retire du jeu. En conclusion, l'affaire de Daniel Trottini illustre les conséquences néfastes de l'introduction pardon. En conclusion, l'affaire de Daniel Trottini illustre les conséquences néfastes d'une intervention excessive de l'État dans les relations locatives. Il est grand temps de rétablir l'équilibre entre les droits des propriétaires et des locataires dans le respect des principes de liberté économique et de responsabilité individuelle. Eh bien, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de ce cas Daniel Trottini. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Debra, pour dire que le problème, c'est l'État? Est-ce que vous trouvez normal que la Banque de France aille dire à Daniel Trottini, bah, finalement, vos locataires ne vous doivent plus rien, on efface, nous, l'ardoise, vous démerdez pour payer votre taxe foncière et votre gaz, c'est pas notre problème, nous, on efface l'ardoise de vos locataires. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, au bout du compte, les gens vont finir par se faire justice eux-mêmes et ne plus attendre de l'État quoi que ce soit et envoyer des gros bras pour virer leurs locataires indélicats? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on va finir comme ça? C'est pas d'accord avec la méthode, c'est pas être d'accord avec le fait d'envoyer des gros bras. Tout le monde est contre, mais que ça va finir comme ça parce que l'État ne nous donne plus le choix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.